Le Baal Shem Tov, il a envoyé une lettre à son beau-frère qui habitait en Eretz Israël, Rabbi Gershon de Kitov. Il a envoyé une lettre. Et il lui a dit, très cher beau-frère, je vais te raconter ce qui m'est arrivé un jour, il n'y a pas longtemps. Il lui dit, j'ai fait ce que je sais faire et j'ai déconnecté ma neshama de mon corps. Et je l'ai laissé s'envoler. Comme ça, il écrit de sa propre main, hein, le Baal Shem Tov, de sa propre main. Et il dit, et mon âme monte de niveau en niveau, de niveau en niveau. Ça ne s'arrête pas. C'est pas au Moussaf de Shabbat? Non, il n'y a pas de précision. Je sais pas, il y a pas, non, je crois pas, peut-être. Mais là-bas, c'est pas précisé. Et il dit, j'ai passé devant la yeshiva de Rabbi Akiva, mais j'ai voulu monter plus haut. Après, il dit, j'ai dépassé la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais j'ai voulu monter encore plus haut. Après de David Ameler, après de Yosef Hatzadik, après des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et comme ça, il raconte combien il monte de niveau en niveau. Et il dit, jusqu'à que je suis arrivé dans un endroit où il y a écrit le nid d'oiseau. Le nid d'oiseau. Ken Tzipor. C'est un palais énorme. Et à l'entrée, il y avait écrit le nid d'oiseau. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai tout de suite compris que ici se trouve le Mashiach Tzidkenu. Alors il était très content et il a dit, je veux le voir. Il est allé là-bas, il est rentré. Et il a vu le Mashiach. Et il lui a posé une question. Il lui a dit, quand tu viens? Alors, il lui a dit, quand le monde prierait comme toi, je viendrai. Et quand il a entendu ça, il a dit, oi, malheur, quand ça va se faire ça? Alors il lui a donné une deuxième réponse. Quand tes écrits seront dispersés dans le monde, alors je viendrai. Comme ça, il écrit de sa plume le Baal Shem Tov. D'accord? C'est très connu, c'est une lettre. Et là-bas, il dit, le Mashiach m'a dit encore plusieurs choses, mais que je ne peux pas dire. Je ne peux pas te dire. Mais je vais te résumer tout ce qu'il m'a expliqué en 2 mots. Et il dit là-bas comme ça, il dit, j'ai appris du Mashiach que dans chaque mot de notre prière, c'est-à-dire quand tu dis Baruch, d'accord, dans le mot Baruch, dans chaque mot de la prière, il y a 3 choses. Il y a des mondes, des âmes et de la divinité. Je répète, nous on croit que Baruch, le mot Baruch, c'est un mot, maximum, pas plus que ça. On va dire aller plus loin, un ange, parce que chaque mot qu'on sort de notre bouche de Torah et de Tfila, on crée un ange. Alors le maximum, on va dire, c'est un ange. Il vient le Baal Shem Tov et il dit, oubliez tout ce que vous avez appris, dans chaque mot qu'on prononce nous-mêmes, nous, personnellement, il y a dans le mot que tu prononces, quand tu dis Baruch dans une bracha de Sheakol, tu dis juste le mot Baruch, dans le mot Baruch, il y a dans le mot Baruch un concentré de mondes, des mondes et des mondes spirituels énormes, inimaginables, avec des puissances. Mis à part les mondes, il y a des âmes. Vous savez ce que c'est des âmes? Il y a des êtres vivants. Des êtres vivants. Des êtres vivants. Avec un corps. Des êtres vivants qui vivent, qui sont là, qui réfléchissent. Plusieurs. Des neshamot et des neshamot dans chaque mot qu'on prononce dans la prière avec kavana ou sans kavana. Et je vais aller plus loin. Et tu sais ce qu'il y a aussi? Il y a de la divinité de Hachem qui n'existait pas avant que tu prononces le mot de la tfila. Tu créais une divinité
d'Akadosh Baruch Hu, toute nouvelle. Tu agrandis le nom d'Hachem que en prononçant. Et il dit le Baal Shem Tov, celui qui sait prier de cette manière-là, il fait venir le Mashiach. La lettre, elle se termine. Et cette lettre est devenue la seule Torah écrite du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov n'a rien écrit, mes amis. Il a écrit, mais ça s'est éparpillé. Tout ce qu'on a du Baal Shem Tov, c'est de ses élèves. La seule Torah que le Baal Shem Tov, on a de sa propre plume, c'est que dans chaque mot qu'un homme prononce dans sa prière, qui sache, dans le Baruch, dans le Hata, dans le Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Baruch, She'amar, Ve'aya, Olam, Baruch, Baruch, Omer, Ve'ose. Chaque mot là, chaque mot que je dis, je crée dans le monde. Personnellement, c'est à moi, ça m'appartient, c'est à moi. C'est à moi quand dans le ciel, après 120 ans, je vais monter, je vais voir tout cela. Je vais voir la puissance de ce que c'est. Et tout en fonction de la kavana. Plus un homme il a de kavana, plus c'est encore plus fort. Moins il a de la kavana, c'est moins fort. Mais il faut savoir que la puissance qu'un homme il a quand il sort de sa bouche des mots de la prière, il faut qu'il comprenne que la puissance qu'il a, c'est puissance 1 million. Car nous, des fois, on se dit, il n'écoute pas Hachem, mais tu t'imagines même pas combien tu as entendu. Tu fais résonner le monde. Tu fais des tremblements de ciel dans le ciel. Tu t'imagines même pas combien on t'écoute, combien tout ce que tu dis, c'est imprimé, c'est tamponné, c'est vu, c'est accordé. Tu t'imagines même pas. Et alors que tu vois pas. Et alors que tu vois pas ce que tu demandes. Qu'est-ce que t'en sais, toi, ce que ça fait dans le ciel?